Suivez attentivement comment nous allons calculer les sous-espaces propres. Alors, nous commençons par la première valeur propre, à savoir lambda 1 égale à 1. Comment calculer le sous-espace propre engendré par lambda 1 égale à 1? On a soit eu un vecteur ayant pour coordonnées x, y, z tel que la matrice m phi multipliée par le vecteur u sera égal à lambda 1 multiplié par le vecteur u. Alors cette matrice-là, m phi là, est égale à 1, 1, 1, 0, 0, 1 et 0, 6, 1 multiplié par x, y, z qui sont les coordonnées du vecteur u égale à 1. 1 c'est la valeur propre 1 multiplié par le vecteur u, les coordonnées du vecteur u, à savoir x, y, z. Alors on va donc faire ça fois ça. 1 fois x c'est x, 0 fois y c'est 0, 0 fois z c'est 0, égal à 1 fois x, x. Donc lorsqu'on fait ça fois ça, on a x. Égal ça fois ça, c'est x. Alors on prend la deuxième, ça fois ça. 1 fois x c'est x, 0 fois y c'est 0, 6 fois z c'est 6z. Égal 1 fois y c'est y. On fait maintenant ça fois ça. 1 fois x, x. 1 fois y, y et 1 fois z, z. Égal 1 fois z, z. Alors on va renvoyer ceci de ce côté, ceci de ce côté, ceci de ce côté. Or en renvoyant ceci de ce côté, on a x moins x c'est 0, 0 égale 0. Mais on a déjà x qui est égal à x. Donc on peut laisser x égal à x. On paramètre par rapport à x. Donc on fixe la valeur x. Alors on va renvoyer y de ce côté. On a x moins y, lorsque ça traverse, ça devient moins y, plus 6z, voilà, plus 6z, égal à 0, 0 parce qu'il n'y aura rien ici. Z va traverser également, Z va venir de ce côté. On aura x plus y plus z moins z, parce que z va quitter là et revenir ici, ça fait moins z. Alors on va simplifier ce qu'on peut simplifier. On a toujours x égale à x, x moins y plus 6z égale à 0. Ici, on aura x plus y égale à 0. Pourquoi? Parce que z moins z égale à 0. Donc, on aura x plus y égale à 0. Alors, on a déjà x qui est égal à x. Et on a une deuxième équation qu'on peut fixer y en fonction de x. Donc, on aura x égale à x. Et on va tirer y de cette équation-ci. Y sera égal à quoi? X va traverser de l'autre côté. Ça va faire moins x. Alors, on aura donc la troisième équation. On va remplacer chacun par sa valeur. On a x qui est égal à x. Et après, on va remplacer y par moins x parce qu'on a déjà la valeur de y. Alors, en remplaçant x par x, on a x moins, on remplace y par y parce qu'on a déjà les deux valeurs-ci. On a x égale à x, on a y égale à moins x. On remplace x par x, c'est x. Moins, on remplace y par sa valeur, c'est moins x. Dans la deuxième équation. Alors, plus 6z égale à 0. On aura x égale à x. X moins fois moins plus x plus 6z égale à 0. Et y égale à moins x. On a donc x égale à x. X plus x c'est 2x plus 6z égale à 0. Et on a toujours y égale à moins x. On a x égale à moins x. Cette équation, on tire z parce qu'on veut exprimer en fonction de x parce qu'on a fixé x. 6z sera égal à moins 2x, donc 2x traverse, ça devient moins 2x. Donc on a 6z égale à moins 2x. Et on a toujours y égale à moins x. On a donc x égale à x, on tire z, z égale à moins 2x divisé par 6. Donc moins 2x, on divise par 6, ça fait moins 2x divisé par 6. Et y sera égal à moins x. Alors, x égale à x. Z égale, on simplifie par 2, ça fait moins x sur 3. Y égale à moins x. Alors, notre vecteur u qui est égal à x, y, z sera égal à quoi? On remplace x par x. X c'est x parce qu'on a fixé x. Y c'est moins x, on remplace y par moins x. Et z c'est moins x tiers, on remplace z par moins x sur 3. On met x en facteur. Lorsqu'on met x en facteur, parce qu'on a fixé x, ça fait 1. Moins 1 et moins 1 tiers. D'où donc E de 1, le sous-espace
le sous-espace propre engendré par la valeur propre lambda 1 est égal à E1 qui est égal à E1, petit E1, le vecteur propre E1. Ce vecteur propre, c'est ce qu'on vient de trouver, ayant pour coordonnées 1, moins 1 et moins 1 tiers. Voilà donc le sous-espace E1 engendré par la valeur propre lambda 1 qui est égal à 1 qui nous a donné le vecteur propre E1 qui est 1, moins 1 et moins 1 tiers. Maintenant, continuons avec la deuxième valeur propre, à savoir lambda 2 qui est égal à 3. On a soit U égale x, y, z tel que m phi, c'est-à-dire la matrice de phi multipliée par U égale lambda 2 U. Alors cette matrice-là, la voici, on va la multiplier par les coordonnées du vecteur U égale à lambda 2. Lambda 2 c'est 3 multiplié par les coordonnées du vecteur U. Lorsqu'on fait ça fois ça, ça fait 1 fois x, x, 0 fois y, 0, 0 fois z, 0, égale 3 fois x, 3x. On multiplie maintenant ça fois ça. 1 fois x, x, 0 fois y, 0, 6 fois z, 6z, égale 3 fois y, 3y. On multiplie maintenant ça fois ça. 1 fois x, x, 1 fois y, y, 1 fois z, z, égale 3 fois z, 3z. Alors on va envoyer tous ceux qui se trouvent à droite, à gauche. Donc on a 3x qu'on renvoie à gauche, ça fait moins 3x. On a 3y qu'on renvoie à gauche, ça fait x moins 3y parce que ça traverse, ça fait moins 3y. Plus 6z égale à 0. On renvoie ceci de l'autre côté, on a x plus y plus z moins 3z égale à 0. Lorsque ça traverse, ça devient moins 3z. On va additionner ceci, ça va nous donner moins 2x parce que x moins 3x nous donne moins 2x égale à 0. Donc, ici, on a x moins 3y plus 6z égale à 0. Mais cette équation, on l'obtient parce que z moins 3z, ça nous donne moins 2z. Donc, on aura x plus y, z moins 3z, ça nous donne moins 2z égale à 0. La première équation, si on tire x, x sera égal à 0 divisé par moins 2z, c'est 0. Lorsqu'on a la valeur de x qui est 0, on remplace dans les deux autres équations, à savoir on remplace x par sa valeur, 0, 0. Ça fait 0 moins 3y plus 6z égale à 0. Et 0 plus y moins 2z égale à 0. Alors on a donc x égale à 0 et moins 3y plus 2z égale à 0. Et l'équation si c'est y moins 2z égale à 0. On constate que l'équation-ci va rester, donc x sera égal à 0, mais on remarque que les deux équations-ci forment une seule équation, sont les mêmes équations, parce que si on divise ici par moins 3, ça va nous donner y. Si on divise ici par moins 3, ça va nous donner moins 2z. Et ceci est 0 par moins 3, ça nous donne 0. Donc, les deux équations-ci sont identiques. On choisit donc une parmi les deux-ci parce que les deux sont les mêmes. J'ai choisi celle-ci. On a y moins 2z égale à 0. Ça, c'est la même chose que ça, c'est la même chose que ça. Donc, on obtient deux équations. On a x égale à 0. On va exprimer soit y en fonction de z, soit z en fonction de y. Ça dépend de vous. Alors, j'ai choisi d'exprimer y en fonction de z. Donc, j'ai x égale à 0. Y sera égal à 2z parce que moins 2z va traverser, ça va devenir 2z. Alors, u de coordonnées x, y, z sera égal à quoi? X c'est 0, y c'est 2z et z c'est z parce que z a été fixé. Vous voyez, on a trouvé en fonction de z, z a été fixé. On met z en facteur, ça fait 0, 2 et 1. Donc, le sous-espace propre engendré par la valeur propre E2, E2 si c'est le sous-espace propre E2 engendré par la valeur propre lambda 2. Ça nous a donné la valeur propre petit E2 avec ce vecteur propre égal à E2 qui a pour coordonnées 0, 2 et 1. Donc je disais que la valeur propre lambda 2 a engendré le sous-espace propre E2 qui nous a donné le vecteur propre
E2 avec pour coordonnées 0, 2 et 1. Voilà le vecteur propre E2 engendré par la valeur propre lambda 2. Continuons avec la dernière valeur propre, lambda 3 qui est égal à 2. Alors on a soit U de coordonnées x, y, z tel que m phi, la matrice de phi multipliée par ce vecteur U égale à lambda 3 multiplié par U. Alors la matrice m phi multiplié par les coordonnées du vecteur U sera égal à lambda 3 qui est moins 2 multiplié par les coordonnées du vecteur U. Lorsqu'on fait ça fois ça, ça nous fait x égale à moins 2 fois x, ça nous fait moins 2x. Lorsqu'on multiplie ceci par ceci, ça nous donne x plus 6z égale à ça fois ça, ça nous donne moins 2y. Lorsqu'on fait ça fois ça, ça nous donne x plus y plus z égale à moins 2 fois z, ça nous donne moins 2z. On va ramener tout ce qui se trouve à droite à gauche. Et chaque fois quand un terme traverse, son signe change. Nous avons moins 2 qui va traverser, ça va devenir 2x. Et puis ici, l'équation si moins 2y va traverser, ça va devenir plus 2y. Donc on aura x plus 2y plus 6z égale à 0. La troisième équation, on a x plus y plus z. Moins 2z traverse, ça devient plus 2z. On additionne. Ça plus ça nous donne 3x égale à 0. Et ici, ça reste la même équation. Mais là, on a x plus y, z plus 2z donne 3z. Donc x plus y plus 3z égale à 0. Alors, on dit x là. X sera égal à 0 divisé par 3. Or, 0 divisé par 3, c'est 0. On a déjà la valeur de x qui est 0. On remplace partout, il y a x dans les deux dernières équations ci par x par leur valeur. Donc, on remplace x par 0, ça fait 0. X par 0, ça fait 0. Donc, on aura 0 plus 2y plus 6z égale à 0. Et dans la dernière équation, si la troisième, on remplace x par 0. On a 0 plus y plus 3z égale à 0. On a donc x égale à 0. La deuxième équation, on aura 2y plus 6z égale à 0. Et la troisième, on aura y plus 3z égale à 0. Ça nous donne quoi? On a x égale à 0. On se rend compte que les deux équations ci sont identiques. Je vais vous expliquer. Si on divise ici par 2, ça nous donne y. Par 2 ici, ça nous donne 3z. Donc 2y par 2, ça nous donne y. 6z par 2, ça nous donne 3z. Et 0 par 2, ça nous donne 0. Donc, les deux équations s'y forment une seule équation. Soit celle-ci, soit celle-ci. Je choisis. Je prends celle-ci. Donc, y plus 3z égale à 0, qui est également la même chose. Qui est également ça. Qui est également l'autre. Donc, on a x égale à 0 et y plus 3z égale à 0. On a x égale à 0. Je tire y qui est égal à moins 3z. Donc, 3z traverse, ça devient moins 3z. J'exprime en fonction de z. Je fixe la valeur z. U qui est égal à x, y, z sera égal à quoi? X, sa valeur c'est 0. X c'est 0. Y c'est moins 3z. Je remplace y par moins 3z. Et z c'est z parce qu'on a fixé z. Je mets donc z en facteur. On a 0 là. On a moins 3 là. Et on a 1 là. Donc, le sous-espace propre E3 engendré par la valeur propre lambda 3 nous a donné le vecteur propre E3 avec pour coordonnées 0, moins 3 et 1. Alors abonnez-vous à la chaîne, à cette chaîne pour suivre les autres corrigés. Voilà donc le sous-espace propre E3 engendré par la valeur propre lambda 3. Ça nous a donné le vecteur propre E3 avec pour coordonnées 0, moins 3 et 1.